Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les étapes pour pouvoir démarrer, se lancer comme entrepreneur et évidemment cumuler un statut par exemple d'étudiant et d'entrepreneur, ou en tout cas d'être capable de démarrer son entreprise en étant relativement jeune, ce qui parfois est un peu une gageure ou un obstacle, un frein dans certains cas. Et on va voir que étape par étape on peut passer outre ces freins et voir quelles sont les étapes. Un petit peu, on va pas dire la checklist, puisque évidemment ceci doit s'adapter à différents projets, à différentes maturités de projets, mais vous allez voir étape par étape comment est-ce que vous pouvez au mieux préparer, vous en tant qu'étudiant, en tant que jeune, votre entreprise, votre lancement d'entreprise. Alors, pour pouvoir démarrer dans ce genre de choses, la première, c'est se poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce qu'entreprendre signifie pour moi? Quels sont mes freins et comment est-ce que je vais pouvoir passer outre ces différents freins? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes motivations? Quel entrepreneur est-ce que je serai dans ce monde, dans cette société? Et qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, je parlais de motivation, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir démarrer mon entreprise, à devenir entrepreneur. Alors, ces questions peuvent paraître évidemment très très larges, mais c'est une base. Sans une vision claire, il est très compliqué évidemment de pouvoir démarrer son entreprise. Donc, dès le début ici, l'idée est de créer cette base, d'avoir cette base solide qui qui te permet de, de construire ton projet sur quelque chose de plus ou moins solide. Je vais faire un parallèle qui n'en est pas, mais finalement, le choix des études, à un moment, c'est un peu la même chose. C'est se poser beaucoup de questions pour savoir quelles sont les études qu'on a envie de faire. Se lancer dans un projet, c'est encore plus d'investissement personnel quelque part, et donc il faut vraiment avoir cette réflexion. Donc je ne peux que te conseiller de réfléchir à qu'est-ce qu'entreprendre pour toi, quels sont tes freins et comment les dépasser, quel type d'entrepreneur est-ce que tu veux être, et qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à entreprendre ce projet. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment la première étape, c'est la première base. Une fois que ce travail a été fait, quelque part, il faut définir ton projet. Alors, définir son projet, c'est pas spécialement le présenter. Ici, on en est encore vraiment à la définition globale du concept de son projet. Et donc, pour ça, c'est observer son environnement. Quels sont les manquements? Qu'est-ce que je vois qui peut fonctionner? Donc, quelle est l'inspiration que je peux trouver dans mon environnement pour peut-être imaginer un projet qui me corresponde? Deuxième chose, c'est aussi de définir quels sont tes talents. Qu'est-ce qui te motive? Quels sont les éléments qui te font vibrer? Quelles sont les compétences que tu as envie d'intégrer pleinement dans ton entreprise, dans ton projet? Donc, c'est vraiment être capable de voir un peu où aller s'inspirer, se baser sur soi-même, se connaître pour pouvoir construire son projet. Et définir ton projet, c'est aussi savoir, finalement, c'est quoi ta bonne idée? C'est quoi ce concept que tu as envie de développer? Donc être capable de le définir déjà d'abord pour soi, c'est déjà extrêmement important. Donc réfléchis bien à comment définir cela. D'ailleurs, si tu as besoin de plus d'informations, il y a d'autres webinaires, d'autres vidéos sur la Management Academy qui peuvent t'y aider, donc je t'encourage à aller voir ce qu'on peut te proposer d'autre. Donc, première chose, se poser les bonnes questions. La deuxième, définir ton projet. Ensuite, entoure-toi. Je ne peux pas démarrer mon projet seul. Ce serait complètement fou. Alors, s'entourer, ça peut être trouver des associés. Et il y a des plateformes qui peuvent t'y aider d'ailleurs. Ça peut être des collaborateurs. Je peux trouver des personnes qui vont travailler pour mon projet. C'est peut-être trouver des partenaires. C'est peut-être voir aussi quels sont les organismes, les incubateurs qui peuvent t'aider à développer ton projet plus rapidement, à trouver les bonnes étapes, ou en tout cas à franchir ces différentes étapes. C'est voir quel est ton réseau. Utiliser ton réseau, ou peut-être même commencer à le construire, ce réseau, ce qui va te permettre d'être bien entouré au moment de démarrer, et que ce soit dans ce réseau, que ce soit via des organismes, des incubateurs, peu importe la formule que tu vas utiliser, c'est aussi peut-être définir ou identifier un mentor, un coach, un entrepreneur aguerri qui va pouvoir t'aider, qui va pouvoir te guider, qui va pouvoir te conseiller dans le développement de ton projet. Et donc, ce mentor, peut-être à toi de voir quel est l'entrepreneur qui te fait rêver, et fonce, contacte-le, essaye de voir s'il n'aurait pas un petit peu de temps à te consacrer, et tu serais, à mon avis, surpris de l'ouverture ou de l'accueil que pourront te réserver ces entrepreneurs, parce qu'ils aiment partager, ils aiment pouvoir soutenir d'autres entrepreneurs, a priori encore plus des jeunes.
Mais donc, vois qui sont ces mentors et comment tu vas pouvoir te faire guider par ce genre d'entrepreneur. Se poser les bonnes questions, définir le projet, s'entourer, ok, très bien, mais à un moment, il faut quand même pouvoir le structurer, ce projet. C'est-à-dire lui donner un cadre, lui donner des éléments plus précis, et quelque part articuler un peu tous les éléments, toutes les pièces du puzzle de son projet. Alors, en fonction de l'état d'avancement, de la maturité du projet, on peut utiliser le Lean Canva, on peut utiliser le Business Model Canva, qui vont vraiment permettre de structurer ce projet et d'en faire le tour et de s'assurer finalement que l'on n'a rien oublié, qu'on a bien pensé aux partenaires, donc d'être bien entouré, qu'on a bien pensé à ce que l'on voulait offrir aux clients, enfin vraiment avoir une vue globale de son projet. Et c'est vraiment une étape qui est extrêmement importante. Et là, j'ai presque envie de dire, quel que soit le niveau de maturité de projet, on doit passer par cette phase de structuration, même si on pense que son projet est déjà bien clair. D'ailleurs, c'est très simple. Challengez-vous, testez votre présentation de projet ou présentez votre projet à un professionnel, par exemple, ou à qui que ce soit, un client potentiel, et vous allez voir que les questions qui vont être posées, eh bien, ce sont tout simplement ces différents éléments de votre projet auxquels vous n'aurez peut-être pas pensé ou que vous n'aurez pas encore su imbriquer correctement. Une fois que vous avez dessiné votre projet, puisqu'on en est vraiment là, la question c'est de voir finalement, est-ce que ce que j'ai défini correspond à mon marché? Et donc on va devoir analyser le marché. Je vous ai juste avant de vous inspirer en observant votre environnement, ça c'est une chose. Ici on parle vraiment d'analyser le marché. Qui sont vos clients? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? On peut même aller jusqu'à, quelque part, déjà chiffrer un peu ou estimer le volume de demande. C'est voir qui sont vos concurrents. Et ne me faites pas croire qu'il n'y en a pas. On a toujours des concurrents. Donc, voyez quels sont les concurrents dans votre cas. Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Donc, analysez aussi cet aspect de la concurrence. Et puis, l'analyse du marché peut être une étape, quelque part, ou une première approche pour se créer une communauté, pour se constituer une communauté de futurs clients, de clients potentiels, de prospects, de partenaires, peu importe, mais d'avoir une communauté autour de son projet. Pourquoi est-ce important d'avoir cette communauté? On va le voir par la suite, mais cette communauté vous renforce dans le projet, et donc au plus cette communauté sera importante, au plus ta communauté sera forte, au plus tu vas pouvoir aller vite dans ton projet. Donc, toujours très important, dès le début, de créer ta communauté, ou de créer une communauté, en tout cas, autour de ton projet. Donc, on récapitule. Se poser les bonnes questions, savoir s'entourer correctement, définir son projet, structurer son projet et analyser son marché. Et on n'en est qu'à l'étape 5. J'en ai annoncé 10, on va aller jusqu'au 10. 6e étape, il faut tester et valider le projet. Donc tout ce qui a été imaginé, tout ce qui a été mis sur papier, à un moment il faut pouvoir le tester, il faut pouvoir valider cela, valider tous les éléments pour s'assurer qu'on n'a pas quelque part imaginé quelque chose, que tout cela est bien réel. Alors comment est-ce que je vais faire? Eh bien, si c'est pour valider tout simplement le concept, on va parler de prototype. On va valider le concept auprès de clients potentiels, par exemple. On peut faire le lien comme ça avec l'analyse du marché. Et s'il s'agit de valider des spécificités, des caractéristiques d'un produit, d'un service, là, on va parler de prototype. On peut même prototyper des services pour pouvoir finalement tester une version un peu allégée de ce que l'on veut vendre, mais directement le tester auprès de sa clientèle, ce qui permet d'avoir des retours qui vont valider certains éléments et qui vont nous pousser à en corriger d'autres, mais comme ça, de nouveau, on avance étape par étape. Évidemment, il y a aussi des moments qui sont peut-être moins joyeux, en tout cas pour certains d'entre nous. Les chiffres, on n'a pas envie d'y penser, mais à un moment, il faut pouvoir le faire. Et les chiffres, même ici, à ce niveau-ci, on le fait soit on reste sur des éléments qui sont simples, mais enfin, un budget, une budgétisation de son projet. Imaginez déjà les différentes sources de financement. Il y a les fameux Full Family and Friends, donc c'est est-ce que la famille peut financer, est-ce que les amis peuvent financer, est-ce qu'il y a des gens suffisamment fous pour investir dans votre projet? Mais évidemment, on a le financement bancaire, on a des financements alternatifs, il y a des aides publiques qui permettent d'investir dans certaines recherches, par exemple, dans de l'innovation. Donc, on a différentes pistes en termes de financement par rapport au budget évidemment initial qui a été réfléchi. Et puis,
il faut aussi voir en termes de rentabilité, est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton projet? Donc on a l'aspect budget, finance, investissement, et puis on a l'aspect rentabilité sur le plus long terme. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui vont payer mon produit ou mon service pour que je puisse en vivre? De nouveau, ici, on en est à un niveau simplifié, on a un niveau préparatoire, mais tout ça devrait être retravaillé par la suite avec des professionnels, mais au moins ça t'oblige à un peu mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains dans les chiffres pour bien comprendre comment ça fonctionne et avoir une bonne vision de ton projet et de son potentiel économique et financier. Ensuite, il faut communiquer. Alors déjà communiquer avant le lancement. Maintenant, on ne communique pas trop tôt. On communique à partir du moment où on a quelque chose, quelque part, à proposer, à offrir, peut-être même à vendre. Alors, on peut s'inspirer, c'est le marketing des startups. Pourquoi des startups? Tout simplement parce que ce sont les premiers à avoir un peu cassé les codes de la communication du marketing. Mais ici, on est sur une communication, je ne veux pas dire décalée, mais enfin, avec peu de moyens, faire le plus de bruit possible. Après, cette communication, je le disais, attention, on ne communique pas trop tôt. Ici, vous voyez qu'on arrive à la fin, tout doucement, de nos 10 étapes, et qu'on va pouvoir communiquer. Alors, la communication en tant que telle, même à la manière des startups, c'est un sujet à part entière, et je vous invite à découvrir, évidemment, le webinaire qui est consacré. Ça vous donnera toute une série, peut-être, de pistes, d'idées, mais pensez bien que dans votre préparation, avant de vous lancer, à un moment, la communication a une place plus qu'importante dans ces étapes préalables au lancement. Donc, démarrer la communication avant le lancement officiel. Toujours dans cette idée de communiquer, de pouvoir se faire connaître, pitch ton projet, va te présenter ton projet, challenge ton projet en le présentant, le pitchant, en le présentant oralement à un maximum de personnes, que ce soit des professionnels, que ce soit des non-professionnels, pour avoir des retours. Alors cet exercice du pitch, pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'il va te permettre de te faire connaître et il va t'obliger à être convaincant. Pourquoi de nouveau le faire avant le lancement? Parce qu'il faut être prêt. Le moment où on se lance, c'est le moment où on va vraiment pouvoir aller démarcher. Au préalable, et je l'ai dit, je peux constituer une communauté, finalement, le pitch me permet de présenter mon projet et de peut-être déjà fédérer une série de personnes autour de mon projet pour que ceux-ci le soutiennent, pour que ceux-ci s'y investissent. Et donc, l'importance de pitcher est évidemment fondamentale. De plus, si je parlais de financement juste avant, convaincre quelqu'un, un investisseur, que ce soit une banque, que ce soit un investisseur privé, voire même un investisseur public, pouvoir le convaincre de mettre de l'argent dans mon projet, il faut que je sois très convaincant, bien évidemment. Et donc, cet exercice du pitch a toute son importance. Et de nouveau, si vous voulez en savoir plus sur le pitch, découvrez à travers la Management Academy, sur les différents webinaires, celui qui est consacré au pitch, et vous allez voir que ça va sans doute vous aider grandement dans cette démarche. Et alors, on termine finalement par le côté très positif, mais quand même avec quelques prudences, c'est-à-dire lance-toi, démarre. Si tu as déjà réussi à faire toutes ces étapes préalables, à un moment il faut foncer, à un moment il faut y aller. Mais toujours en se faisant accompagner par des professionnels. Ne démarrez pas sans avoir posé les bonnes questions aux bonnes personnes. Allez voir des personnes du chiffre, allez voir des juristes pour être sûr que le statut juridique que vous choisissez est le bon, pour être sûr que vous avez bien pensé à tous les aspects légaux. Une fois que vous avez blindé ça, foncez, vous avez déjà peut-être une communauté, vous aurez déjà commencé à communiquer, vous aurez des chiffres qui vous permettent de savoir vers où vous allez. Vous êtes prêts. Alors, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Ici, je me suis limité à 10 étapes, on aurait pu les décortiquer encore plus, mais j'aurais même pu réduire encore. Et en quelques étapes, vous amener jusqu'au lancement. Mais je préfère une dizaine d'étapes, bien réfléchies, prises dans l'ordre, ou en tout cas adaptées à votre situation, mais avoir quelque chose qui vous permettra vraiment, cette fois-ci, de vous lancer dans les meilleures conditions. Alors, mon dernier conseil, allez-y, foncez. Je pense que vous n'attendez que ça, alors lâchez-vous.